Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo des résultats de la qualification pour la CAN 2025. Donc particulièrement journée 4 sur 6. Donc avant ça, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes vraiment au crack. S'il vous plaît, on se rapproche des 500 abonnés, ça me ferait extrêmement plaisir de vous cartonner en ce moment précis. Merci beaucoup. Donc notamment on va parler des groupes qu'il y a eu particulièrement, le classement au total au bout de 4 journées bien évidemment. Alors j'avais fait 2 vidéos par rapport à ça, donc particulièrement le tirage au sort et particulièrement les résultats pour la deuxième journée sur 6. Donc bien sûr ce sera dans la description, mais évidemment le lien sera en bas de la description pour ceux qui veulent aller le voir. Pour ceux qui n'auraient pas compris c'est quoi particulièrement le concept particulièrement de cette vidéo. Donc je vous rappelle un truc détail particulièrement. Déjà ici particulièrement, si je me trompe pas, il y a 12 groupes de 4. Désolé, je suis obligé de compter. Il y a 12 groupes de 4. Voilà, donc particulièrement, il y a 4 pays de chaque groupe, donc 12 au total. Et particulièrement, les 2 premiers de chaque groupe seront qualifiés pour pour la CAN 2025 qui se déroulera au Maroc, bien évidemment. Chez les amis marocains, bien évidemment. Donc particulièrement là, on va voir comment ça va se passer de toute manière. Il y en a qui sont déjà qualifiés directement ça. Donc du coup voilà. On va commencer avec le groupe A. Donc le groupe A, on commence déjà avec le groupe de la mort, mais bien évidemment. Alors bien sûr, comme d'habitude, particulièrement, les pays dans ce groupe c'est par ici. Et les résultats bien évidemment, c'est par ici. Déjà, voici les pays dans ce groupe bien évidemment. Et voici les résultats. Donc pour l'instant, la Tunisie qui est premier avec 7 points. Particulièrement, le Comore juste derrière avec 6 points. La Gambie également avec 5 points, également juste derrière avec 5 points. Et malheureusement le Madagascar qui sont derniers avec 2 points. Mais il suffit qu'ils fassent pas seulement une victoire à la 5ème journée. Et là tout peut basculer d'un coup, particulièrement. Du coup voilà. On va voir qui le Madagascar se passe. Comme j'ai dit entièrement, quand j'ai vu le tirage. Quand j'ai vu la Gambie et le Comore direct, voilà, je me suis dit direct là c'est le groupe de la mort. Et là quand j'ai vu le Madagascar, c'est la mort totale. Alors là, bon courage, je sais que c'était dans le chapeau 1 évidemment. Donc du coup voilà. Ensuite le groupe B. Donc le groupe B c'est un groupe assez facile entre guillemets. Déjà voici les pays dans ce groupe. Voici les résultats. Donc pour l'instant le Maroc, le pays à haute, donc sans faute 12 points au total. Le Gabon particulièrement deuxième avec 7 points. Et du coup la République centrafricaine avec 3 points seulement. Et les Autos avec dernier avec 1 point seulement. Alors pour information, le Maroc, même s'ils finissent 3ème, 4ème, ça aurait été encore le cas. Mais là c'est impossible parce que particulièrement il joue à domicile, donc il ne peut pas être éliminé définitivement. Parce que sinon là particulièrement la CAN n'existerait pas de toute manière. Donc, du coup voilà, donc c'est un peu entre guillemets les matchs de préparation, j'ai déjà dit dans les dernières vidéos de toute manière. Donc voilà, donc particulièrement le République centrafricaine, il suffit qu'il fasse une victoire et qu'il recolle contre le Gabon, et du coup voilà tout ce qui peut se passer là-dessus. Voilà. Donc ensuite on va passer du groupe C, un groupe C assez un peu choquant j'ai envie de dire. Déjà voici les pays dans ce groupe, voici les résultats. Alors déjà il y a des surprises. Déjà j'ai envie de dire un truc à dire, c'est qu'il y a des surprises. Déjà le sans faute contre de l'Egypte, particulièrement 12 points au total. Et une surprise, deuxième, le Botswana qui sont deuxième avec 6 points. Donc c'est pas. Alors certes particulièrement c'est un peu compliqué pour eux parce que particulièrement juste derrière il y a le Cap-Vert avec 3 points. Et du coup le Mauritanie également avec 3 points, mais le Cap-Vert a plus de d'expected goals que la Mauritanie de toute manière. Donc là il suffit que particulièrement le Cap-Vert ou la Mauritanie gagne, et là ça peut basculer d'un coup là de toute manière. Donc on va voir contre qui vont se taper particulièrement le Botswana de toute manière. Ensuite, on va parler particulièrement du groupe D, le deuxième groupe de la mort. Déjà, voici les pays dans ce groupe. Voici les résultats. Alors, particulièrement, le Nigeria, ils sont premiers avec 7 points. Alors, pour info, ils ont loupé un match contre la Libye. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a eu des problèmes par-ci par-là. Donc, du coup, voilà. Ouais. Et en ce temps, le Bénin a joué. Du coup, le Bénin est donc deuxième avec 6 points. La Rwanda, juste derrière, avec 5 points également. Et du coup, les Libye, de toute manière, 1 point, du coup, le dernier définitif. Bon, après, on ne sait pas encore particulièrement si le Nigeria gagne contre la Libye, etc. Du coup, c'est pour ça que je dis ça de toute manière. Ensuite, le groupe E, particulièrement un groupe assez tranquille. Déjà, voici les pays dans ce groupe, voici les résultats. Bon, on sait déjà qu'ils sont qualifiés, de toute manière. Donc l'Algérie sans surprise, 12 points de toute manière, donc là sans faute là-dessus. La Guinée équatoriale, deuxième avec 7 points. Alors, le Togo est troisième avec 2 points et Libéria avec 1 point. Donc déjà, Libéria c'est finito pipo. Le Togo c'est pas fini, parce que s'il suffit que la Guinée équatoriale fait deux défaites et que le Togo fasse 2 victoires, là il peut revenir d'un coup le Togo, de toute manière le Togo, mais je pense que c'est mort de toute manière là-dessus.
Ensuite, le groupe F, il y a quand même des grosses surprises, j'ai envie de dire. Déjà, voici les pays dans ce groupe, et voici les résultats. Oh là 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 là, putain. Déjà, un grand sans faute pour le Angola, qui ont 12 points. Faut faire bien attention à eux, parce qu'ils sont très forts là-dessus. Le Soudan, deuxième avec 7 points. Un gros choc total, j'ai envie de dire. Le Ghana, une grosse surprise, troisième avec 2 points. Et le Niger, 1 point seulement. Et le Ghana, particulièrement, ils sont troisième. Ils doivent faire obligatoire 2 victoires, particulièrement pour espérer intégrer la CAN 2025. Un nul ou une défaite et le Ghana prendra la porte. Donc du coup voilà. Et ils ne seront pas là. Et éventuellement, si ils n'arrivent pas à se qualifier, ce sera pour la première depuis pratiquement 2004. Donc là, pratiquement, c'est un gros choc total, j'ai envie de dire. Ensuite, le groupe G. Le groupe G, un groupe qui m'inspire, particulièrement, qui me correspond, c'est ça que j'ai envie de dire. Déjà, voici les pays dans ce groupe et voici les résultats. Pour l'instant, la Côte d'Ivoire, nos amis ivoiriens, mais évidemment, ils sont premiers avec 9 points, donc potentiellement les champions d'Afrique en titre. La Zambie, deuxième avec 7 points de toute manière. Et Sierra Leone avec 4 points, donc 13e. Et du coup, Tchad, dernier avec 2 points quand même, qu'ils ont réussi à tenir tête de toute manière. Du coup, voilà, donc particulièrement la Côte d'Ivoire, est-ce que, particulièrement dès qu'ils se qualifient, est-ce qu'ils vont gagner une 4e fois? Je crois en vous déjà, la Côte d'Ivoire, depuis les Ivoiriens, je crois en vous. Là, franchement, vous êtes vraiment des gens en or. Ouais, je vous aime énormément. Merci à vous. Ensuite, en partie du groupe H. Le groupe H, alors particulièrement, déjà, comme je vais vous expliquer un petit peu après, déjà voici les pays dans ce groupe et voici les résultats. Pour l'instant, la République dominicaine du Congo, donc 15 sans faute, 12 points chacun. La Guinée, ils sont deuxième avec 6 points. Pour information, ils étaient derniers parce qu'ils avaient 0 points au total au bout de 2 journées. Mais ils se sont remis le cul et pratiquement c'est ce qui s'est passé. La Tanzanie, troisième avec 4 points seulement. Et la Éthiopie, dernier avec 1 point. Donc l'Éthiopie, je pense que c'est terminado. Donc là, je pense que la deuxième place va se jouer entre la Guinée et la Tanzanie de toute manière. On pense à ça. Ensuite, le groupe I. Le groupe I, alors le groupe I, c'est pas vraiment un choc total, c'est un peu serré, j'ai envie de dire. Déjà, voici les pays dans ce groupe. Et voici les résultats. Pour l'instant, la Mozambique premier avec 8 points, Mali également avec 8 points, mais particulièrement la Mozambique a plus d'espectivos que le Mali de toute manière. Et Guinée-Bissau troisième avec 4 points, et Eswatini dernier avec 1 point, donc sans surprise là-dessus de toute manière. Donc voilà. Ensuite, le groupe J, bon, c'est pas encore fini virtuellement. Déjà, voici les pays dans ce groupe, voici les résultats. Donc pour l'instant, la Cameroun, premier avec 10 points. Ensuite, la Zimbabwe, deuxième avec 8 points. Le Kenya, troisième avec 4 points. Et du coup, la Namibie, dernier définitif. Donc là, c'est pas terminé, hein, parce que en réalité, si je peux dire un truc de taille, c'est que particulièrement, ils ne peuvent pas être encore premiers, parce que la Zimbabwe, ils sont juste avec 2 points seulement. Donc là, ça peut trop basculer de temps à autre. Oh, mais du coup, voilà. Donc, particulièrement, bien sûr, les pays qualifiés, ce sera dans la prochaine vidéo, donc dans un mois de toute manière. Ensuite, le groupe K. Le groupe K, il y a quand même des gros chocs, j'ai envie de dire. Déjà, voici les pays dans ce groupe. Voici les résultats. Mais c'est complètement surprenant, j'ai envie de dire. Ouganda, premier avec 10 points, particulièrement. Voilà, le deuxième, l'Afrique du Sud, donc particulièrement des gros guerriers, j'ai envie de dire, avec 8 points seulement. Voilà, le Congo, dernier, qu'est-ce que je raconte? Troisième avec 4 points, voilà, et du coup le dernier, Soudan du Sud, 0 points de toute manière, donc pas de surprise là-dessus de toute manière. Voir comment ça va être en réalité. Le Congo doit obligatoirement faire 2 victoires ou une victoire ou nul, et l'Afrique du Sud doit faire 2 défaites d'affilée. Bon, je pense que c'est impossible parce que c'est l'Afrique du Sud en face, donc il n'y a pas de surprise là-dessus. Et pour terminer, le groupe L particulièrement, c'est pas vraiment un choc, je pense qu'on sait déjà les qualifier de toute manière. Déjà, voici les pays dans ce groupe. Bon, voici les résultats. Bon, je suis pas surpris là-dessus. Burkina Faso. Alors, Burkina Faso premier avec 10 points. Le Sénégal également avec 10 points, mais le Burkina Faso a plus d'espectivos que le Sénégal. Bon, Burundi, troisième avec 3 points et Malawi avec 0 points. Bon, déjà, Burundi et Malawi, c'est terminé. Hein. Je pense, déjà, c'est terminé. Même si la Burundi fait 2 victoires, ça ne change rien de toute manière. Ils auront que 9 points. Donc là, ça serait quasi impossible de toute manière. Voilà, donc particulièrement après ça, je vais vous expliquer quand sera la prochaine journée. Donc la prochaine journée, le 5e sera le 11 du... Oui, alors oui, c'est pas encore fait, hein, du coup, du 11 jusqu'au 13, etc. Et la dernière journée sera du 9 jusqu'au 21 en réalité, parce que c'est pas encore c'est à définir, on sait pas quand ça va se terminer. Du coup, ça se terminera en novembre et éventuellement pour la prochaine vidéo, je vous dirai qui seront les qualifiés de quoi qu'il arrive. Et bien sûr, je sortirai une nouvelle vidéo comme quoi, particulièrement, qu'est-ce que sera le tirage pour la CAN 2025 de toute manière.
Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et la vidéo vos amis si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification, vous êtes vraiment au crack. Bien sûr, le tirage au sort qu'il y a eu, ce sera dans un lien de description et la dernière vidéo sur la canne, donc pour les résultats, sera en dessous dans la description bien évidemment. Et du coup voilà, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.